être vu par vous. Dans ce nouveau numéro de votre magazine, Mfazi Mwasi. Mfazi Mwasi, c'est votre magazine axé sur la promotion de la chante féminine dans tout le domaine. À la présentation, votre humble servante, Kessia Omo. Mais je ne suis pas seule, je suis avec ma consoeur, Chemiman Kaya. Bonjour Chemiman. Bonjour Kessia. As-tu bien débuté le mois dédié aux droits de femmes? Oui, bien sûr. On y est. Les fameux mois de mars est riche en événements, en rencontres dédiées à l'égalité des droits de femmes. Je tiens à préciser que cette journée, ce mois de mars, tire sa substance événementielle le 8 mars de chaque année. Mais aussi, cette journée n'est pas une journée de fleurs, une journée de pagne, non plus une journée d'abus sexuels, surtout pour les jeunes filles quinoises, congolaises que nous sommes. Officiellement titrée, la Journée internationale des droits de femmes a pour but de réfléchir sur les conditions de femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités qu'elles rencontrent dans les divers domaines. De l'occasion pour saluer toutes les femmes battantes et combattantes du monde, particulièrement de la RDC. La Master Suki Suki nous présente ses méthodes, nous montre comment entretenir nos cheveux naturellement bien. Chemiman Kaya va nous en dire. Merci Kessia. Tout de même, la femme est attachée à un continent, à des habitudes, à des cultures et à des clichés importants. Concernant la femme africaine, congolaise que nous sommes, la chevelure est un indice de culturalité, de beauté et d'appréciation. Mais en prendre soin est un facteur très important, surtout dans la gestion esthétique de la chevelure. Nous, femmes africaines, nous avions pris une bonne croissance de nos cheveux parce que nous adorons encombrer nos cheveux par des tissages, de mèches, et nous ne savons plus comment garder nos cheveux naturellement. Alors, aujourd'hui, à la veille légendaire de la Journée internationale de la femme, les Masterclass Suki Suki Naturelle nous présentent ses meilleures méthodes pour entretenir nos cheveux naturels, avec sa fondatrice Linda Gisquez. Suivez. Que vos cheveux soient défrisés ou naturels, la porosité ne devrait pas vraiment changer. Pour choisir les bons produits, pour faire vos cheveux, ce sera beaucoup plus facile, vous allez beaucoup mieux les comprendre. Ok. Maintenant, je vais passer aux préoccupations de vos cheveux. Est-ce que vous pouvez cocher les cases qui vous êtes pertinentes? Dans votre démarche de remise en conscience de la valeur des cheveux, comment les avez-vous gérés? Quand j'ai commencé à avoir des cheveux naturels, on m'a beaucoup critiqué. On m'a beaucoup dit que mes cheveux n'étaient pas beaux parce qu'ils étaient crépus, bouclés. Et j'ai vite compris que bon, c'était pas. Il y a des gens qui n'aimaient juste pas. Mais aujourd'hui, les gens qui avaient critiqué mes cheveux au début sont les mêmes personnes qui me demandent des conseils pour entretenir leurs cheveux naturels. Donc j'ai compris qu'il ne faut pas se fâcher, il faut juste accepter que chacun a sa propre évolution, sa propre histoire. Donc ne pas être agressive et comprendre que bon, ça n'a rien à voir avec vous, c'est plus par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas confortables dans leur propre peau. Donc voilà. Quelle est l'expérience personnelle qui vous a poussé à être l'avocate des cheveux naturels? Même en ayant des cheveux défrisés, mes cheveux étaient en bonne santé, mais je savais qu'ils seraient toujours en meilleure santé en étant naturels. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'avoir des cheveux naturels. Et je savais aussi qu'ils seraient beaucoup plus longs et plus forts et plus volumineux. Et c'est le cas. Mes cheveux sont beaucoup plus beaux aujourd'hui en étant naturels, même s'ils sont relativement courts, que quand ils étaient défrisés. Donc c'était plus une connaissance, c'était plus dans mon subconscient qu'autre chose. La dernière question. Est-ce qu'une femme qui renie la naturalité de ses cheveux perd une part de son identité? Je pense que si. On peut expérimenter avec d'autres types de coiffures, mais renier soi-même, renier ses cheveux, c'est renier une partie de soi-même. Donc je pense que c'est inévitable de sentir cela. Merci. Merci à vous. Chers internautes, je pense que vous avez pris un bon coup de connaissance. Entretenir la chevelure actuellement est maintenant un jeu d'enfant. Mfazi Mwasi,
Chaque jour valorisons la femme. Au revoir. Sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Évitez tout contact, évitez de serrer les mains, de faire la bise pour saluer. On n'est pas obligé de le faire. Ensuite, évitez les grands rassemblements, évitez les boîtes de nuit. C'est un peu embêtant, mais on va éviter. Évitez les bus, évitez les stades de football. C'est très convivial, mais on peut attraper la maladie là-bas aussi. Évitez les situations où on est serré les uns contre les autres dans un espace confiné. Autre chose, aérez les pièces, ouvrez vos fenêtres, laissez respirer la maison, laissez respirer votre chambre. Enfin, nettoyez régulièrement les surfaces. Voilà des gestes pour éviter de contaminer les autres et de faire partir cette maladie qui nous fait peur. Mais ça, c'est vous qui voyez.